Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer à quoi correspondent les petites étoiles qu'on voit quand on choisit une sélection. Alors pour ce faire, j'ai créé ici une petite sélection que j'ai appelée démonote, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, il y a un seul critère et en fait, je cherche les matchs dont les équipes à domicile voient souvent leurs matchs avec plus de 1,5 buts, un over 1,5, hein. Donc l'équipe à domicile, quand elle joue à domicile, il y a un over 1,5 dans plus de 75% des cas. Voilà, ça c'est ma sélection de base. Donc je vais l'exécuter. Je vais élargir un petit peu pour avoir de la matière. Voilà. Et donc, les notes dont je parle, c'est ces étoiles. Ici, on a 1,3, et plus je vais descendre, plus la note va baisser, puisque j'ai décidé de trier mes résultats par note. Comment est calculée cette note? En fait, chacun des critères que j'ai définis dans ma sélection, ici j'en ai qu'un, hein, va apporter des points. Ces points vont être calculés sur l'écart entre la valeur recherchée, hein. Ici, je vous rappelle que j'avais décidé de mettre 75%, donc ici j'ai 100%, donc l'algo décide que ça fait 1,3 points. Donc si on regarde un match plus bas, 90%, lui, ça lui rapporte moins de points, donc moins d'étoiles. Ce score va vous permettre en fait de savoir si une rencontre colle plus ou moins bien aux critères que vous avez définis. Pour aller un peu plus loin, je vais vous montrer que je vais rajouter un deuxième critère sur ma sélection, cette fois sur le over 2,5 par exemple. Voilà, je vais dire que toujours l'équipe à domicile, quand elle est à domicile, je veux qu'elle fasse plus de 45% de over 2,5. Voilà, je vais définir une taille minimale ici. J'applique, je valide et je réexécute ma sélection. Et là, on voit que les notes sont différentes. Pourquoi? Eh bien parce que chacun des critères, encore une fois, va apporter des points ici à mon match. Et du coup, les notes vont être d'autant plus hautes que je vais avoir de critères. Si vous faites une sélection avec 10 ou 15 critères, les notes peuvent atteindre 10, 20, 30 points. C'est vraiment spécifique à la sélection. Et donc, pour finaliser cette présentation, une note de 2,6 dans cette sélection ne doit pas être comparée à une note de 2,6 dans une autre sélection que vous auriez pu créer, parce que comme la note est calculée sur les écarts entre les valeurs recherchées et les valeurs réelles, voilà, si je fais une sélection avec je recherche plus de 50% et j'ai un 100%, ça va m'apporter des points. Si je fais une sélection à côté et que je mets juste je veux 75% et j'ai 100%, ça va m'apporter moins de points. Voilà. Donc cet indicateur vous sert vraiment à savoir si au sein de votre sélection, voilà, le match correspond à vos critères ou pas. Voilà. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Et ce n'est en aucun cas un indicateur de confiance. Si votre sélection est mal faite, hein, si par exemple vous dites je veux tous les matchs avec l'équipe qui met plus de 0 but dans ses matchs, vous allez avoir énormément de points, mais ça ne veut pas dire grand chose. Voilà. Donc il faut prendre cet indicateur avec des pincettes. Mais c'est quand même bien utile de savoir que ce match-là, sur les critères que vous avez définis, euh, match plus que celui qui est ici. Donc en théorie, je dis bien en théorie, ce match ici a plus de chances de voir un over 1,5 ou 2,5 que celui-ci. Voilà. J'espère que j'ai été clair, c'est pas toujours facile d'expliquer. Si vous avez des questions, vous mettez dans les commentaires et vous pouvez venir discuter sur X ou sur le Discord. À plus.